Très chers amis, bonjour. Les amis internautes, les amis des champions Big Fire, les sportifs de la dynamique des sportifs acquis au développement et tous les scouts du monde entier, je vous donne salut à tous. Merci beaucoup. Je pense que les maîtres sont en train de se demander, mais champion Big Fire, moi, sous le Nini le sous. Donc, les amis internautes se posent des questions. Mais champion Big Fire en foulard, c'est quoi? Voilà. Je vais vous informer qu'aujourd'hui, nous commémorons la journée internationale du scoutisme. Donc, champion Big Fire, pour ceux-là qui me connaissent très bien, ils savent que mon nom, c'est Élan Tolérant. Et aujourd'hui, officiellement, je viens vous annoncer d'où vient mon nom de Élan Tolérant. Élan Tolérant, c'est un nom scout. C'est un totem scout parce que je suis scout. Je suis un chef scout. Donc, j'ai fait beaucoup de formations depuis mon enfance. Comme nous disons à notre promesse, scout un jour, scout pour toujours. C'est pourquoi, pour le respect de la journée internationale du scoutisme que nous commémorons aujourd'hui, et cette journée, une journée très spéciale, le 22 février 2022, mardi encore, c'est-à-dire 22 02 20 22. Soro Balousi Yango, quand vous tournez ça encore, c'est la même chose. C'est une journée qui marque la naissance de notre fondateur des scouts, Robert Stephenson Smythe Baden-Powell. Très chers amis, je viens vous parler du scoutisme aujourd'hui. Je vous parle d'une très grande personnalité, le fondateur du mouvement scout, qui était né le 22 février 1857. Très chers amis, Baden-Powell, qui a eu aussi les totems comme je l'ai, moi c'est Élan Tolérant, lui on l'appelait Ingonyama. Ingonyama ou loup infatigable. Loup infatigable. Il a eu son totem en Inde par le grand sachem de tous les scouts totemisés, c'est lui qu'on appelle les grands Manitou. Donc aujourd'hui, s'il y avait d'autres sachems ici, on allait quand même vénérer notre totem ensemble, mais comme je suis seul, en signe de respect, en signe du scoutisme, en tant qu'un chef scout, je vais me mettre debout pour renouveler ma promesse scout. Alors, je vais chanter seulement le cantique de la promesse avec un seul couplet. Devant tout je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus, fidèle à ma patrie, je le serai tous les jours de ma vie, je servirai. Je vais t'aimer sans cesse,
de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. La route, servir. Scout un jour, scout pour toujours. Merci beaucoup. Là, je viens de renouveler ma promesse scout. Si vous voyez bien mon foulard, il y a un nœud là-bas qui montre que je serai scout jusqu'au dernier jour de ma vie. Merci beaucoup, très chers amis. Maintenant, je ne vais pas beaucoup vous garder vraiment longtemps. Je vous ai déjà parlé de la date de naissance de notre fondateur, Baden-Powell, qui était né le 22 février en 1857. Il a commencé le travail en 1876, c'est-à-dire à l'âge de 19 ans. C'était un grand homme, c'était un héros, c'était un soldat, et il a juré à changer ce monde, il a juré à motiver les gens, à rendre le jeune, la jeunesse, plus fort, plus courageux, faire devenir à la jeunesse militaire, mais sans manier l'arme. C'est ça l'objectif de Baden-Powell. Baden-Powell, malheureusement, il est mort. Vous pouvez vous imaginer, c'est un Américain, mais il a fait les tours du monde. Il était même en Afrique du Sud, là où je suis présentement. Donc, il était même où ça? En Afrique du Sud, à Mafeking. Si vous allez là-bas à Mafeking, vous allez trouver qu'il y a un grand camp. Il a fait le grand camp, donc il a marché. Donc, il y a beaucoup qu'on doit parler pour Baden-Powell. Et Baden-Powell, il est mort. Il est mort à Kenya. Il est mort à Kenya. C'était le 8 janvier 1941. Donc à Nyeri, à Kenya. Donc un héros, il est mort en Afrique. En tout cas, c'est une joie pour nous, les Africains. C'est pourquoi on ne cessera jamais de devenir scout dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre salut scout. Le salut scout, comme je l'ai fait comme ça montre que franchise, dévouement, pureté. Beaucoup de gens se posent des questions, mais champion Big Five, il est toujours franc, champion, il fait toujours un effort pour être franc, dévoué et puis être pur. C'est ça notre salut scout. Et puis, le signe ici montre que le grand protège le petit. Et puis, le tour que nous avons là-bas, c'est l'union de tous les scouts du monde entier. Et pour être plus vite, nous allons parler de 10 articles de la loi scout que je vais vous décortiquer ça très vite. Je pense que Mans Matondo, derrière la caméra, il va nous sortir ça au gros plan. Et nous allons tous voir. Premier article de la loi scout, les scouts. Ici, je vais lire ce qui est là et puis je vais essayer un peu d'expliquer. L'honneur d'un scout est de mériter confiance. Ou soit, le scout met son honneur en méritant confiance. Ça, c'est première loi, premier article de la loi scout. Deuxième article de la loi scout, le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Ok? Troisième article de la loi scout, le scout se rend utile et sert son prochain. Quatrième article de la loi scout, le scout est un bon fils et un ami à tous. Les chefs scouts le savent très bien et nous disons que le scout est l'ami de tous et frère à tout autre scout. Cinquième article, le scout est chevaleresque et courtois envers chacun. Sixième article, le scout est bon pour les animaux. Chers scouts, vous savez que nous disons encore que les scouts voient dans la nature les œuvres de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Et puis, septième article, les scouts obéissent sans récriminer à ses parents et à ses chefs. Et chez nous, les scouts, nous disons, les scouts obéissent sans réplique et ne font rien à moitié.
8e article, les scouts sourient et sifflent dans toutes les difficultés. Chez nous, les scouts, on dit encore, les scouts sourient et chantent dans les difficultés. 9e article de la loi scout, les scouts prennent soin de son bien et de celui d'autrui. Ok? Encore en autre terme, on dit, les scouts est économe et respectent le bien d'autrui. Et notre 10e article de la loi scout dit que les scouts est propre dans son corps, ses pensées, ses paroles et ses actes. Les scouts est propre, ou soit le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Dans son corps, le scout est pur. Très chers amis, en tout cas, ça sont les 10 articles de la loi scout. Et notre promesse, je vais encore la lire ici. Je promets sur mon honneur de faire tout mon possible pour servir Dieu et ma patrie, pratiquer la loi scout et aider mon prochain. En tout cas, très chers amis, quand je parle de la loi scout, je sens même il y a des chairs des poules parce que ça me rappelle encore beaucoup. Je profite de cette occasion pour dire merci encore à mon formateur. C'est lui qui était mon grand sensei, mon premier sensei, Maître Baloé Shaolin, le chef zèbre zélateur. Il m'a pris, il m'a montré les karatés et il m'a amené encore dans le scoutisme. Vous pouvez vous imaginer. Donc la promesse j'ai fait avec lui et puis c'est lui qui m'a encore totémisé. Donc le nom de Élan Tolérant vient de mon maître de karaté, Baloé le Shaolin. Hein? Quand on disait Baloé le Shaolin, il dit vite à Modjumouane. Et puis c'est le chef zèbre zélateur. Donc c'est lui qui a le zèle ardent. Quand il commence quelque chose, il l'achève. Et je ne peux pas finir notre numéro ici. Donc, que nous disons l'impact du scoutisme sur la jeunesse. Je ne peux pas terminer sans pour autant saluer tous les chefs du clan Baoba. Donc, notre clan Baoba, le clan de l'Afrique du Sud, je vois le chef de clan qui est le chef Harpy. Hein, je vois le chef Faucon, je vois le chef Martinet Crédule, je vois le chef Cigogne, je vois le chef Belette Ordonné, je vois le chef Coccinelle Habile, je vois tous les chefs. Donc tous les chefs, le chef Gréno, le chef Perle, donc tous les chefs scouts de notre clan Baoba, je vous dis encore bonjour. Très chers amis, pour départ, vous gardez encore très longtemps. Je vous rappelle encore que, regardez là-bas, donc il y a notre cloche de notification qui dit abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous massivement sur notre page YouTube Champion Big Fire officiel et notre Facebook et notre Instagram qui est Champion Big Fire, et partagez pour que notre motivation puisse arriver partout dans le monde. Alors nous sommes ensemble. Très chers amis scouts, bye bye et à la prochaine.